Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire la correction des exercices sur les actions mécaniques. Exercice sur les actions mécaniques. Exercice numéro 1. Donc, on pose un corps solide cubique d'arête A égale à 20 cm et de masse M égale à 5 kg sur un plan horizontal. Premièrement, calculer l'intensité du poids du corps C en onde G égale à 9,8 N par kg. Deuxièmement, on déduire l'intensité de la force pressante F exercée par le corps C sur le plan horizontal ainsi que la pression exercée. Troisièmement, on incline le plan horizontal d'un angle alpha égal à 15 degrés par rapport à l'horizontale sans que le corps C glisse. Calculer la nouvelle pression exercée par le corps sur le plan incliné. Bien, correction. Donc, la première question, calculer l'intensité du poids du corps C en onde G égale à 9,8. Donc on a la masse M est égale à 5 kg, donc vous aurez le poids P est égal à M fois G, vous obtenez 49 newtons. Bien, la deuxième, on déduire l'intensité de la force pressante exercée par le corps C sur le plan horizontal ainsi que la pression exercée. Eh bien, donc, puisque ici la force pressante F est due au poids du corps, et on remarque que F a la même direction et le même sens que le poids P, donc la force pressante dans notre cas, ce n'est autre que le poids du corps, et on a alors P est égal à F. Voilà, est égal à 49 newtons. Bien. La pression exercée par C sur le plan horizontal est, on applique la définition, P est égal à F sur S, donc vous aurez S est égal à 20 cm, c'est-à-dire 20, 10 à la puissance moins 2, d'accord? Donc 20, 10 moins 2 au carré, et vous aurez la force F, et on obtient 1225 pascal. Donc la représentation du corps, donc ça c'est le corps, hein? Donc, lorsque j'aurai un corps qui est posé sur un plan incliné, donc on va prendre un axe qui est parallèle au plan horizontal, et ensuite la perpendiculaire au plan directement, d'accord? L'intersection entre les deux, c'est le centre d'inertie du corps C, et le poids P, elle est là. Donc, le centre d'inertie du poids P, c'est G, d'accord? Donc, P dans notre cas, c'est la force pressante. Bien, la force pressante, nous avons dit que ce n'est que le poids P, mais le point d'intersection, le point d'application de la force pressante, hein, donc il se trouve ici. Ça, c'est la force pressante, et le point d'application, je choisis ici. Mais n'oubliez pas que grand F ici, c'est la résultante de toutes les forces qui agissent sur le plan horizontal, sur le solide. Et que grand F, le point I, c'est la force F. C'est pas une force qui est pareil, c'est une force qui est répartie. Il est réparti sur toute la surface. Et nous, on prend la résultante, c'est grand F. C'est pour cela qu'on a P, écrit la pression P est égale à F sur S. Bien. Donc, le deuxième cas, si j'incline, ici, dans l'exercice numéro 3, si j'incline ici le plan horizontal, hein, d'un angle alpha, est-ce que la pression P, hein, est-ce que le poids P et la force F, ils ont la même droite d'action? Donc nous, on sait toujours que la force pressante, elle est toujours perpendiculaire au plan, d'accord? Donc le plan horizontal, P, il est perpendiculaire au plan horizontal, mais F n'est pas perpendiculaire, il est incliné. Mais il est perpendiculaire au plan incliné. Ça veut dire la droite d'action de la force pressante n'est pas le même que la droite d'action du poids P. Donc il existe un angle alpha, l'angle d'inclinaison qui existe entre P et la force pressante. Donc, comment on fait ça? Eh bien, donc ils n'ont pas la même intensité ensuite. Donc on remarque dans ce cas que la force pressante F et le poids P n'ont plus la même direction, ces deux forces n'ont plus la même intensité. Bien, alors maintenant, un petit rappel, comment on fait pour faire la projection? Eh bien, je vais prendre ici un repère, d'accord, orthonormé, OIJ, d'accord? Et je vais prendre ici une force grand F. D'accord? Donc la force F admet deux composantes F de X et F de Y. D'accord? F de X, c'est la composante de F sur l'axe des X, ou bien les coordonnées de F sur le plan
x, d'accord? Et ici, f de y, c'est la projection de f sur l'axe des y, vous aurez f de y. Donc, j'aurai à ce moment-là, le f, elle est là. Donc, il est formé ici par deux vecteurs, f de x et f de y. Et on connaît d'après la relation vectorielle que f est égal à f de x plus f de y. D'accord? Donc, puisque ici j'aurai un angle droit entre fx et fy, donc je vais appliquer le théorème de Pythagore. Donc l'adjacent au carré plus l'opposé au carré est égal à l'hypoténuse au carré. Donc j'aurai à ce moment-là f égale à racine carrée de fx au carré plus fy. Bon, si je vais prendre ce triangle-là, d'accord, et je vais mettre ici un angle alpha. L'angle alpha, hein, cet angle-là qui existe entre le plan horizontal et la force grand F. Bon, regardez, ça c'est grand F, d'accord? Je vais appeler ça le C, ça c'est le A, et ça c'est le B, et ici j'aurai l'angle alpha. Donc, le B, ça sera le côté adjacent par rapport à alpha. A, c'est le côté opposé par rapport à alpha, et C, c'est l'hypoténuse. Donc, si j'écris l'adjacent sur l'hypoténuse, ce sera le cosinus de l'angle alpha. D'accord? Le cosinus de l'angle alpha, c'est B sur C. Et le sinus de l'angle alpha, hein, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, j'aurai sinus de alpha est égal à A sur C. Et le cosinus de l'angle alpha est égal à B, le côté adjacent sur l'hypoténuse, le C. Donc, on connaît que cos carré plus sin carré égale à 1. Supposons ici que j'aurai un cercle de centre O et de rayon 1, c'est-à-dire je vais prendre C est égal à 1. Donc j'aurai cos carré plus sin carré est égal à 1. D'accord? Bien. Bon, alors, si on représente les deux composantes Px et Py du poids, donc on voit sur la figure suivante, la force pressante F n'est autre que la Py. Alors Py est égal à F. Pourquoi? Parce que Py, il est perpendiculaire au plan incliné. Bon, le schéma. Bon, ça c'est j'aurai l'angle alpha, j'aurai le corps C. Lorsque j'aurai un corps C qui est posé sur un plan incliné, tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, je vais tracer la parallèle à l'axe horizontal incliné et la perpendiculaire, ça c'est x', et je vais tracer la perpendiculaire y', y. Bon, le point d'intersection ici c'est G. Donc le poids P, hein, il est toujours perpendiculaire au plan horizontal. D'accord? Mais la force pressante, regardez, la force pressante, il sera portée par l'axe Y', Y. Donc l'axe Y', ce n'est que la composante de P sur l'axe des Y, ça sera PY. C'est pour cela que je viens d'écrire ici la PY est égale à F. Pourquoi? Parce que la force pressante, pour déterminer la pression de ce corps-là, hein, dans le plan incliné, il faut prendre la force qui est perpendiculaire. Donc à ce moment-là, je peux écrire ici la force pressante, d'accord, F. D'accord? Et cette F-là, ce n'est que la composante suivant l'axe des Y, c'est la PY. Donc à ce moment-là, je peux écrire ici, ça, les Px, c'est la projection de P sur l'axe des X. Et ici, Py, c'est la projection de P sur l'axe des Y. Et j'aurai l'angle alpha ici. D'accord? Donc, je vais prendre ce schéma-là. Hein, et je vais essayer de déterminer la force Py. Hein, où la Py, ce n'est que la force pressante. Donc, pour déterminer la pression de ce solide-là sur le plan incliné, je vais écrire la pression P est égale à F sur S. Avec F, c'est PY. Donc, maintenant, je vais essayer de calculer PY. Donc, si je prends ce triangle-là, I, P, et ici PY, d'accord? Le voilà, ça c'est le poids P, le centre d'inertie c'est G, ça c'est la composante PY, d'accord? Et ici, j'aurai un angle droit et un angle alpha. D'accord? Donc la PY représente par la PY, c'est le côté adjacent, d'accord? Et P c'est l'hypoténuse. Donc j'aurai le cosinus de l'angle. Donc cosinus alpha égale à PY sur P. Bon, alors PY est égal à P cos alpha est égal à MG cosinus alpha. Bon, pour déterminer la pression, P égale à F sur S, donc ça sera MG cosinus alpha sur S. D'accord? Je remplace ici S par sa valeur. D'accord? Donc c'est FCP égale M
5 kg, G 9,8, le cosinus de 15 degrés, et S vous aurez 20 cm, c'est-à-dire 20 10 moins 2 au carré. Donc ça sera 1183,3 pascal. Et comme vous le voyez, dans la première question, le solide il est posé sur le plan horizontal, la pression P c'était 1200. Et ici, lorsqu'on l'incline, la pression c'est 1100, il diminue. Donc, la pression, il va dépendre de quoi? Il va dépendre de l'angle alpha. Lorsque vous prenez ici la pression P est égale à mg sur S. Si je prends mg sur S, ce n'est que la pression, hein, au plan horizontal. Donc, je peux écrire que la pression P est égale à la pression sur le plan horizontal que multiplie le cosinus de l'angle. Donc, cosinus alpha, le cosinus de l'angle alpha, et donc la P, il va dépendre de l'angle alpha. Donc je peux écrire que P est égal à PH que multiplie le cosinus de l'angle alpha. D'accord? Bien. Bon, maintenant l'exercice numéro 2. On considère 4 forces, F1, F2, F3 et P, d'accord? D'intensité respective 28, 20, 30 et 40. Déterminer les coordonnées de chacune de ces forces dans le repère O, X, Y. Donc, on donne le schéma suivant, d'accord? J'aurai O, le poids P, la force F1, la force F2 faisant un angle alpha avec l'horizontale, la force F3 faisant un angle θ avec la verticale, d'accord? Donc, on donne alpha égale à 30 et θ égale à 60. Donc, la force F1, d'après l'énoncé, c'est 28. F2 c'est 20, F3 c'est 30 et le poids P c'est 40. Maintenant, on vous demande de déterminer les composantes. Mais regardez, ici pour F1, c'est une force qui est parallèle à l'axe des X. Donc, le F1, il possède deux composantes F1X et F1Y. Bon, puisque F1 il est parallèle à l'axe des X, la projection de F1 sur l'axe des X, ce n'est que F1. Donc je peux dire à ce moment-là, F1X est égal à F1 est égal à 28. Par contre, la force F1, elle est perpendiculaire à l'axe des Y. Donc j'aurai à ce moment-là F1Y, c'est-à-dire la projection de F1 sur l'axe des Y est égale à 0. Donc je répète, toute force qui est perpendiculaire à un axe, sa projection est nulle. Et toute force qui est parallèle à un axe, sa projection c'est elle-même. D'accord? On va passer à la correction. Voilà. Donc j'aurai ici mon schéma. D'accord? Le schéma est le suivant. Donc j'aurai ici F de U, F1X égale à F1 égale à F1X plus F1Y, d'accord? F2, c'est ça F2. Je ferai la projection sur l'axe des X. Voilà, c'est F de X, elle est là maintenant. Ça, c'est F de X, d'accord? Et F de Y, c'est la projection de F2 sur l'axe des Y. Ça, c'est F de Y. Ensuite, j'aurai F3. Donc, F3, il possède deux composantes. F3Y et F3X. Mais n'oubliez pas ici que F3X, elle est négative, car la projection de F3 sur l'axe des X en sont opposés. D'accord? Donc j'aurai F3X, je le représente ici. D'accord? Et ici, vous aurez F3Y, elle est là. D'accord? Bien. Maintenant, j'aurai l'angle alpha et 30, 60. D'accord? Et les forces ils sont déjà données. Alpha ici. D'accord? On a F1 égale, F2 égale, F3 égale. Donc, je vais déterminer le F1. Donc, le F1X est égal à F1 est égal à 28. Pourquoi? Parce que F1, il est parallèle à l'axe des X. Sa projection, c'est elle-même. Mais suivant l'axe des Y, c'est 0. Donc, j'aurai F1Y est égal à 0. Bien. Maintenant, je vais passer à F de X. Donc, F de X, hein, la force qui se trouve ici, la composante de F2, c'est le cosinus de l'angle alpha est égal à F de X sur F2. Donc, j'aurai ici f de cosinus alpha, c'est f de x sur f2. Alors, f de x égale à f de cosinus alpha. Donc, on a f2 est égal à 20. Cosinus de 30, c'est 17,32. Bon, par rapport à alpha, sinus alpha est f de y sur f2. Donc, si je prends cet angle-là, cet angle-là est le même que cet angle-là comme angle alterne-interne. Donc, f de y, il représente le côté opposé alpha, d'accord, pour alpha. Donc je peux dire à ce moment-là sinus alpha f de y sur f2. Alors on a f de y est égal à f de sinus alpha est égal à 20 sinus 30 est égal à 10 newtons. Ce qui
ce qu'on vient de faire pour F2, on va essayer de le même faire pour F3. Donc F3, j'aurai F3Y, c'est θ. Il présente le cosinus. Donc j'aurai cosinus de θ F3Y sur F3. Alors F3Y, c'est F3 fois cosinus θ. Remplace F3 par sa valeur, c'est 30 fois cosinus de 60, c'est 15 degrés. Maintenant, pour F3Y, F3X. Bon, F3X, donc j'aurai l'angle θ, il est là, et le même que cet angle-là comme angle alterne-interne. Et F3X, il représente le côté opposé, donc c'est le sinus. Donc j'aurai le sinus de θ, c'est moins F3, parce qu'il est négatif ici, moins F3X sur F3. Alors, F3X est égal à moins F3 sinus θ, et on trouve la valeur ici de moins 30 fois 60, et vous obtenez la valeur de ici de je pense que ici la valeur il est déjà vous calculez moins 30 que multiplie sinus de 60, vous prenez votre valeur. Bien, bon, maintenant pour l'exercice numéro 3. Donc un ouvrier, comme vous le voyez ici, voilà, un ouvrier tire une charge C de masse M sur une piste rectiligne et horizontale à l'aide d'un fil inextensible de masse négligeable AB. Donc le AB, elle est là, d'accord. La force exercée par l'ouvrier est constante et notée F. La force exercée par l'ouvrier est égale à ici à 20 newtons. L'angle alpha égale à 20 degrés. D'accord, G égale à 10 newtons et la masse M égale à 200 kg. L'intensité de l'action du sol est de 100 newtons. Bien, les frottements sont négligeables. Attention, ça c'est très important, les frottements sont négligeables, on va voir dans les prochains cours. C'est-à-dire, lorsque les frottements sont négligeables, la réaction du plan, elle est toujours perpendiculaire. D'accord? Donc, s'il y a frottement, la réaction, il se trouve en sens inverse de sens de déplacement. Ça, on va le voir prochainement sur l'équilibre des corps soumis sous l'action de trois forces. Bien. La première question, faire le bilan des forces agissant sur le corps C. Deuxièmement, les représenter sans souci d'échelle. Troisièmement, en déduire les expressions littérales de leurs coordonnées en fonction des données utiles. D'accord? Quatrièmement, calculer les coordonnées de chaque force dans le repère O, I, J. Bien. Bon, on passe la correction directement. Faire le bilan des forces agissant sur le corps C. Bon, on a bilan des forces. J'aurai mon corps. Voilà, je le représente les axes ici. Bon, l'angle alpha, le corps C. Bien, P, c'est le poids du corps. Je le représente ici. Ensuite, on a la réaction R, réaction du plan sur le corps C. Voilà, ça sera, il est perpendiculaire. Pourquoi? Parce que les pressions, parce que les frottements sont négligeables. Ça, c'est grand R. Ensuite, on a la tension du fil T, la tension du câble ou bien du fil, d'accord? D'accord. Ensuite, je le représente ici. Bien. Donc, deuxièmement, les représenter sans souci d'échelle pour l'échelle. Oh ben, je viens de le représenter ici, voir figure. Voilà, la représentation des forces, voir figure. Troisièmement, en déduire les expressions littérales de leurs coordonnées en fonction des données utiles. C'est-à-dire les expressions littérales des coordonnées en fonction des données utiles. Donc, comme vous le voyez, ici sur cet axe, le poids, il possède deux composantes Px et Py. D'accord? On va le voir ici. Voilà. J'aurai mon schéma. Bon, donc, on a P égale à Px plus Py. Ensuite, T, Tx plus Ty. R égale à Rx plus Ry. Attention, ça, ce sont des vecteurs, non pas des scalaires. On ne peut pas faire les vecteurs, on ne les mille pas. Si vous écrivez T est égal à Tx plus Ty, vous enlevez les vecteurs, c'est faux. Parce que la Tx et la Ty n'ont pas la même droite d'action. On peut enlever les vecteurs si Tx et Ty ont le même droite d'action. Et si vous aurez X et Y, ils sont perpendiculaires entre eux. D'accord? Et T, il se trouve au milieu ici. Bon, pour P, pour la Px, d'accord? La Px, la projection sur l'axe des X, elle est nulle. Parce que P, elle est perpendiculaire. Ou la projection de R sur l'axe des X, Rx, elle est nulle. Donc, il vous reste la projection de R sur l'axe des Y, c'est plus R. Et la projection de P sur l'axe des Y, c'est moins P. Donc, Py est égal à moins P.
D'accord? Bon, pour la TX, je ferai, ça c'est un angle alpha, la projection c'est TX est égal à T cosinus alpha. Et j'aurai ça. Cosinus alpha c'est TX sur T. Donc alors TX est égal à T cosinus alpha. Bon, pour déterminer la TY, c'est la projection de T sur l'axe des Y. Sinus alpha TY sur T. Alors TY est égal à T sinus alpha. Bon, pour Rx, elle est égale à 0 parce que R elle est perpendiculaire à l'axe des X. Et R de X est égal à grand R. R de Y, pardon, est égal à grand R parce que R, elle est parallèle à l'axe des Y. Ensuite, pour la PX, elle est nulle. Et pour la PY, c'est moins P. Bien. Bon, maintenant, ici, calculer les coordonnées de chaque force dans le repère OIJ. Or, donc, on sait que cette force-là, la force exercée par la personne, est égale à grand F. Mais puisque le fil, il est inextensible, à ce moment-là, la tension T du câble est la même que la force exercée par la personne. Et on peut dire à ce moment-là que F est égal à T, ou F, on a déjà donné dans l'énoncé, est égal à 10 newtons. Donc, calcul des coordonnées. Bon, le fil étant inextensible et de masse négligeable, c'est-à-dire T est égal à F. Donc, j'aurai Tx est égal à F cosinus alpha. Je viens de remplacer seulement T par F. Et on obtient 9,4. Le deuxième cas, Ty, c'est F sinus alpha. Et on obtient 3,4 newtons. Bien. Maintenant, exercice numéro 4. Un pendule se compose d'une boule de fer de masse M égale à 0,8 kg accrochée à l'extrémité d'un fil dont l'autre extrémité fixée à un support fixe. Lorsqu'on approche un aimant, le pendule dévie, voire figure. Voilà, vous aurez votre figure. D'accord? Donc, premièrement, faire l'inventaire des forces appliquées sur la boule. Deuxièmement, les représenter sur le schéma. Troisièmement, sachant que le module de la force magnétique est F égale à 4 newtons, déterminer l'angle d'inclinaison alpha, c'est-à-dire déterminer cet angle-là. D'accord? Bien. Quatrièmement, en considérant le système boule plus aimant, comme système étudié, parmi les forces précédentes que vous avez déjà déterminées dans l'exercice, dans la question numéro 1, donner les forces intérieures et extérieures à ce système dont l'intensité de la pesanteur G est égale à 10 newtons par kilogramme. La solution de l'exercice. Bon, l'inventaire des forces. Donc, la F, c'est la force magnétique, force exercée par l'aimant sur le corps S. D'accord? Ensuite, on a T, la tension, la force exercée par le fil sur le corps C. Et vous aurez le poids, la force exercée par la Terre sur le corps S. Bien. Les représenter sur le schéma. Représentation. Bon, j'aurai la boule. Mais attention, regardez ce que je vais faire maintenant ici. Je vais tracer ici un axe, l'axe des X, qui est perpendiculaire, qui passe par le centre G. D'accord? Et le deuxième axe, c'est l'axe des Y. Et un axe qui passe par le BA. D'accord? Ensuite, la force magnétique, il est perpendiculaire, comme vous le voyez, sur cet axe-là. Parce que l'aimant, il se trouve ici. Donc, j'aurai P, c'est le poids du corps. Donc, F, c'est la force magnétique. Et j'aurai ici T, c'est la tension du câble. Ou bien du fil. Bien. Donc, maintenant, cet angle-là, cet angle-là, alpha, est le même que cet angle-là, comme angle correspondant. Ou bien, cet angle-là est le même que cet angle-là comme angle alterne-interne. Et cet angle-là est le même que cet angle-là comme angle opposé par le sommet. D'accord? Maintenant, je vais essayer de prendre ici mon schéma. D'accord? Alpha, voilà. Je ferai la projection de P sur cet axe et la projection de F elle-même. D'accord? Troisièmement, sachant que le module de la force magnétique F égale à 4 newtons. D'accord? Déterminer l'inclinaison alpha. Bon, je vais prendre le schéma. Elle est là. Je vais prendre ici le P. D'accord? Ça, c'est le P. Je vais le mettre ici. Le F, je vais le glisser ici. Et la tension T, je vais le glisser ici. Et qu'est-ce que j'aurai? Le poids P, d'accord? Aussi, j'aurai la force F. Et ici, j'aurai la tension T. Et l'angle alpha, c'est l'angle qui existe entre le poids P et la tension T. D'accord? Voilà. Le poids P, la tension T, la force F. D'accord? Bon, ça, c'est l'angle maintenant alpha.
Donc, on vous demande de déterminer alpha. Je connais P, je connais F. Donc, F, c'est le côté opposé par rapport à alpha. Et P, c'est le côté adjacent par rapport à alpha. Donc, j'aurai à ce moment-là l'adjacent, l'opposé sur l'adjacent. Il va vous donner tangente alpha. Bon, tangente alpha, c'est F sur P. F sur MG est égal à F sur 0,8 fois 10. Vous obtenez 0,5. Bon, pour déterminer l'angle alpha, on a tangente alpha égale à 0,5. Donc, on va mettre ici alpha est égal à shift. Vous prenez votre calculatrice, vous mettez shift tangente 0,5. Lorsque vous mettez shift tangente, vous obtenez tangente moins 1. C'est la fonction réciproque. Et on va déterminer directement la valeur de 26,57 degrés. Bien, la quatrième question. En considérant le système boule plus aimant comme système étudié, eh bien, la force, ici la tension reste toujours une force extérieure, le poids P elle-même reste toujours force extérieure, mais la force exercée par l'aimant, c'est une force intérieure, car ici l'aimant, F, la force exercée par l'aimant sur la boule. Et l'aimant, il appartient au système étudié, donc la force F, c'est une force qui est magnétique et intérieure. Bien, donc ici, T, c'est une force qui est extérieure, P, c'est une force qui est extérieure elle-même, et ici, j'aurai la fonction F, c'est une fonction qui est intérieure. Bon, merci de votre attention, et on finira d'autres questions, Inch'Allah Ta'ala. À bientôt.